Mali, Niger et Burkina Faso, très riches mais effroyablement pauvres. Sur le plan économique, le Mali, le Niger et le Burkina Faso disposent des potentialités minières exceptionnelles et pourraient avoir des niveaux de vie qui n'auraient rien à envier au niveau de vie des pays scandinaves. Un Nigérien, un Malien ou Burkinabé vivrait aussi bien qu'un Suédois, un Finlandais ou un Norvégien. Un constat valable pour la plupart des pays africains, dont les voisins du Nord tels que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Mais les traîtres, les vendus, les éternels colonisés et leurs maîtres de toujours en ont décidé autrement. Depuis les indépendances, dans les années 60, l'Africain, qu'il soit du Nord, du Centre ou du Sud, en dépit de l'extraordinaire richesse de son territoire, est réduit à vivre dans l'extrême pauvreté, en exil et maintenant, il fait face aux terroristes missionnés par les puissances occidentales, pour mettre la main sur le pétrole, le gaz, l'or etc. Après la Libye de Mouammar Kadhafi et la mise à sac de ses ressources, il fallait être sourd et aveugle pour ne pas constater que les pays du Sahel étaient sur la liste noire des États voués à la disparition. Appauvrir les Africains ne suffisait plus à l'insatiable oligarchie financière africano-occidentale et il faut maintenant massacrer, déplacer, exiler pour spolier, dépouiller et voler encore et encore, les Africains déjà exsangues et fatigués par les mauvaises conditions de vie. Regardons de plus près les raisons objectives de l'oligarchie financière occidentale et de ses relais africains à vouloir la dislocation et pourquoi pas, la disparition non seulement des États, mais des nations maliennes, nigériennes et burkinabées. On se basera sur des indicateurs donnés par des institutions occidentales qui tendraient nécessairement à minimiser du même coup le potentiel richesse de ces pays et la pauvreté endémique qui y sévit. Mais bon, en absence d'une évaluation réelle qui serait faite par les enfants de ces nations, retenons les statistiques données par les Occidentaux. Selon la Banque mondiale, le Mali possède près de 1 million de kilomètres carrés de bassins sédimentaires, d'importants gisements de gaz et d'uranium, plus de 2 milliards de tonnes de réserves en minerais de fer, des réserves de bauxite estimées à 1,2 milliard de tonnes et des réserves de manganèse de plus de 20 millions de tonnes. Avec 45,9 tonnes d'or produites, l'exportation de l'or a rapporté 856,9 milliards de francs CFA, confortant ainsi le Mali dans sa place de troisième producteur africain de métal jaune, derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. Parcouru par deux grands fleuves, le Niger long de 4184 km, le troisième d'Afrique et le 9e au monde, et le Sénégal long de 1750 km, le Mali dispose d'importantes ressources en eau dont le potentiel est estimé à environ 148 milliards de mètres cubes contre des besoins annuels estimés à 6,12 milliards de mètres cubes, soit seulement 4% du potentiel. Avec de telles potentialités, le Mali pourrait raisonnablement ambitionner de devenir une puissance régionale. Mais un personnel politique totalement inféodé aux intérêts de l'ex-puissance coloniale et la corruption en ont décidé autrement. Selon le rapport Global Corruption Barometer Africa de Transparency Corruption International, sur 180 pays classés par rapport à la maîtrise de la corruption, le Mali occupe le 122e rang en 2017 et le 120e en 2018. En 2019, même le FMI considérait que la gouvernance et la lutte contre la corruption demeurent problématiques au Mali. Ce qui s'était traduit dans les faits par une pauvreté généralisée. Selon la Banque mondiale, une pauvreté extrême affecte plus de 41% de la population du Mali, dont les services publics et le réseau routier sont défaillants et où l'espérance de vie est de 59 ans. Ce n'est pas M. Goïta, ni un panafricaniste pur et dur qui l'affirme, mais la Banque mondiale, confirmée par le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, qu'on ne peut soupçonner d'une quelconque sympathie pour le peuple malien. Quant au voisin nigérien, il occupe une place significative sur la scène mondiale en tant que quatrième plus grand producteur d'uranium, avec environ 7% de part de marché, et détient la 6e plus grande réserve de ce minerai au monde. Selon des données du comité technique Euratom, le Niger a été le 3e fournisseur d'uranium naturel à la France, contribuant pour un très fort pourcentage de ses approvisionnements sur la période 2005 à 2020.